Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, l'actualité sécuritaire a rattrapé, même dépassé l'actualité politique, pourtant particulièrement importante ce matin. En effet, durant la nuit, des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont bombardé des dizaines de cibles dans la région de Damas en Syrie. Et sur l'ensemble du territoire syrien, il s'agit de cibles de la brigade iranienne des El-Quds, des gardiens de la révolution commandés par Qassem Soleimani, mais aussi de cibles syriens. C'est la réponse massive et musclée de Tsahal au tir dans la nuit de lundi à mardi de 4 missiles iraniens en direction du plateau du Golan. Des tirs qui n'avaient fait ni blessés ni dégâts. Selon diverses sources, les avions israéliens ont détruit durant la nuit des batteries de missiles anti-aériens, des batteries syriennes. Le porte-parole de Tsahal, le général Idaï Zilberman, a déclaré ce matin: nous avons repris l'initiative, nous sommes prêts à riposter massivement à chaque attaque iranienne contre notre territoire. Nous avons attaqué la nuit dernière des cibles syriennes parce que nous considérons les Syriens comme ceux qui invitent sur leur terre les Iraniens. Le porte-parole a également affirmé que la fameuse coordination entre Tsahal et l'armée russe présente en Syrie a parfaitement fonctionné. Au sein de l'armée, on fait remarquer que durant les raids de la nuit dernière, l'armée syrienne a tiré des missiles sol-air en direction des appareils israéliens, et ce en dépit d'arrangements précédents qui avaient interdit ce genre de tir. Le Premier ministre a réagi à ces raids israéliens la nuit dernière. Nous avons dit que ceux qui nous frapperaient, nous les frapperons. Eh bien, c'est ce que nous avons fait la nuit dernière en frappant des cibles de la force El-Quds et des cibles syriennes. Nous continuerons à préserver fermement la sécurité d'Israël, a dit M. Netanyahou. Quant au ministre de la Défense, Naftali Bennett, il a déclaré, toujours durant la nuit: les règles du jeu ont désormais changé. Les dirigeants de l'Iran doivent savoir qu'ils ne sont plus immunisés. Nous couperons le bras de cette pieuvre iranienne dans chaque endroit où cela sera nécessaire, a déclaré Naftali Bennett. Enfin, le porte-parole de Tsahal a tenu à préciser ce matin que le timing de cette opération de représailles n'était absolument pas lié au développement politique actuel, mais uniquement à des considérations opérationnelles. Et justement, à propos de la situation politique, il ne reste plus que moins de 16 heures à Benny Gantz pour tenter de former un gouvernement quelconque, soit d'union nationale, soit minoritaire, avec le soutien des partis arabes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses chances d'y parvenir dans les délais qui impartis risquent de diminuer de minute en minute. Hier soir, Benny Gantz et Benyamin Netanyahou se sont entretenus pour une sorte de rencontre de la dernière chance. Et après une heure de discussion, ils ont reconnu que celle-ci avait échoué et qu'aucun progrès n'était intervenu. À l'issue de la rencontre, Benny Gantz a affirmé que de nouvelles élections législatives seraient très mauvaises, a-t-il dit, pour Israël, mais il a souligné qu'il ne pouvait renoncer à ses principes de base. Nous continuerons à faire tous les efforts pour parvenir à former un gouvernement, même durant les quelques heures qui nous restent. Quant à Benny Gantz, il a déclaré qu'à son grand regret, il a constaté que Benny Gantz rejeter la proposition de règlement préparée par le président de l'État Reuven Rivlin et faisait fi de la volonté d'une majorité du peuple qui aspire, selon Netanyahou, à la formation d'un gouvernement d'union nationale le plus large possible. Selon le Premier ministre, Benny Gantz aurait l'intention de former un gouvernement minoritaire qui reposerait sur l'abstention des députés arabes israéliens. À noter également que c'est vers 13h que le président d'Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, annoncera, on va dire officiellement, vers lequel des deux camps son parti penche. Ces derniers jours, on a remarqué un net rapprochement entre Lieberman et Netanyahou, mais il n'est pas certain du tout qu'un accord puisse être trouvé entre Lieberman et les partis orthodoxes, justement donc en vue de la formation d'un gouvernement de droite restreint. Si Benny Gantz ne devait pas parvenir à former son gouvernement dans les prochaines heures, il devrait rendre son mandat au président de l'État, qui pourrait alors entamer une démarche qui n'a jamais été mise en application dans l'histoire politique de l'État d'Israël, à savoir confier au président de la Knesset le soin de trouver un député sur les 120 capable de réunir autour de son nom 60 autres députés pour former une coalition et un gouvernement majoritaire. Le président de la Knesset aura alors 3 semaines pour trouver ce député, et si celui-ci est effectivement trouvé, il aura alors 14 jours pour former son gouvernement. En cas d'échec, Israël sera à nouveau plongé dans un tourbillon électoral avec des élections prévues autour du mois de mars 2020.
Enfin, hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu dans le Gush Etzion, près de Jérusalem, pour célébrer avec les responsables des conseils régionaux du Gush la déclaration de reconnaissance américaine de la légalité des implantations juives en Judée et en Samarie. C'est un grand jour pour l'État d'Israël et un succès qui sera gravé dans l'histoire pour des générations, a dit M. Netanyahou. L'administration Trump a corrigé ainsi une injustice. La vérité a finalement jailli, dixit Benjamin Netanyahou. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais très frais ou relativement frais pour la saison. Il fera 17 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 27 degrés seulement à Eilat aujourd'hui. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.